Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me tient dans sa main, je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sais, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je resterai pour toi un fils, pour toujours, pour toujours. Il était seul sur le bord de la route, le pauvre aveugle au cœur triste et meurtri. Il gémissait, accablé par le doute, quand Jésus vint et lui dit sois guéri. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et glacé. Parmi les morts, il erre d'heure en heure, ce malheureux des démons tourmentés. Ils rompt les fers, mes esclaves ils demeurent. Quand Jésus vient, le mettre en liberté,
Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Pitié, pitié, criaient dans leur détresse les dix lépreux, frappés par le malheur. Mais Jésus vient, et voici qu'il s'empresse de leur donner la santé, le bonheur. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de pouvoir le faire. C'est le moment. N'entendez plus rien. Parce qu'après ce temps ici, ça ne sera plus le temps. Il nous a été accordé un temps pour pouvoir entrer dans l'arche. Et vous voyez, Noé est en train de sonner la trompette en disant aux habitants de ce temps ici que venez vous abriter dans l'arche parce que il y a un jugement de Dieu qui va s'abattre sur toute la terre. La colère de Dieu est sur nos têtes parce que les gens ont fait beaucoup de mal, les gens ont fait beaucoup de mauvaises choses qui affligent carrément l'Esprit de Dieu, le cœur de Dieu. Rappelez-vous de la Genèse 6, la Bible dit, les habitants de cette époque, les habitants de ce temps-là, ça foutait complètement de Dieu. Ils pensaient que la vie allait toujours être comme ça. Voilà, il y avait un matin, un midi et puis un soir. Les gens croyaient que la vie va continuer toujours comme ça. Les gens faisaient tout ce qui est mal. Les gens n'avaient pas la reconnaissance envers leur Créateur. Les gens préféraient adorer les créatures que le Créateur. La Bible dit dans Genèse 6, la méchanceté des hommes tellement avait atteint un point culminant, au point que le Seigneur est devenu triste, il est devenu affligé, et le Seigneur a pris une décision au ciel que personne sur la terre ne connaissait ce que Dieu avait arrêté dans son cœur que Noé, qui était un prophète de Dieu de ce temps-là. Le Seigneur, en tant que papa dans son amour, il n'a pas voulu exterminer les gens comme ça, malgré leur méchanceté. Il a créé une ici, pour que les gens puissent pouvoir sauver leur vie. Mais malgré la solution que le Seigneur avait proposée via son serviteur Noé, les gens de cette époque-là, ils ont rejeté cela. Ils ont refusé la main tendue de Dieu. Ils ont refusé que la solution que le Seigneur leur avait donnée pour pouvoir sauver leurs âmes. Ils ont persisté au sens du mal. Noé, la Bible dit, il était le prédicateur de cette époque pour les habitants de ce temps-là. Mais qui l'écoutait? Qui mettait en pratique ce que Noé disait?
Qui faisait attention à ce que Noé disait? Personne. Jusqu'à ce que la mesure de grâce que Dieu avait accordée aux gens de cette époque est finie et terminée. Et vous savez, la Bible dit Dieu est lent à la colère mais riche à bonté. Si vous regardez bien cette phrase, il y a deux phrases scindées à deux. Donc la Bible dit il est lent à la colère. Il y a la colère, mais la colère vient lentement. La Bible dit il est riche à bonté. Donc il y a deux phrases mélangées. C'est-à-dire la colère, la bonté de Dieu n'enlève pas sa colère. La colère est là. Mais ce qui précède sa colère, c'est sa bonté. C'est ça Dieu dire à Noé de pouvoir proposer aux habitants de cette époque-là de pouvoir sauver leur vie, de s'abriter dans l'arche afin que son jugement ne les frappe pas. Ça, c'était la bonté de Dieu. Mais la colère était là. C'est pareil avec les habitants de notre temps. La colère de Dieu est déjà là sur nos têtes. À cause de quoi? À cause des mauvaises actions, des mauvaises choses que nous pratiquons, qui marchent en encontre de la volonté de Dieu, qui marchent en encontre de tout ce que Dieu nous demande de faire. On ne respecte pas Dieu, on ne respecte pas non plus sa parole, tout ce qu'il nous dit. Nous sommes en train de marcher selon les trains de ce monde, selon la voie de la pensée de l'ennemi, et nous désobéissons à Dieu. Dieu nous propose aujourd'hui la solution qui se ressemblait à l'arche que Noé avait construite. L'arche aujourd'hui au fait Dieu a mis à notre disposition, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à ce temps ici, si tu veux sauver ton âme du jugement de Dieu qui va s'abattre sur ce monde, il faut s'abriter dans l'arche que j'explique Jésus. C'est-à-dire, accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui l'arche aujourd'hui, pour sauver ton âme du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu aujourd'hui, ça ne sera pas comme les déluges, mais le jugement de Dieu aujourd'hui, c'est l'enfer. Parce que dans cette dispensation de la grâce, Dieu va juger de toutes les personnes qui ne respectent pas sa parole en enfer. Donc il va les jeter en enfer, il va les coffrer là-bas définitivement. Alors pour pouvoir fuir ces jugements, il faut entrer dans l'arche que j'expliquais, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, fais cette démarche de pouvoir croire, accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir sauver votre âme de l'enfer. Accepte-le, accepte le Seigneur, crois en Jésus-Christ, accepte-le. C'est ainsi que tu sauveras ton âme. C'est ainsi que tu sauveras ta vie. Même si peut-être tu as déjà accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, tu es aussi passé par les eaux de baptême, mais peut-être tu ne marches pas bien. Tu as une vie de s'accrocher des deux côtés. Tu es tantôt dans le Seigneur, tantôt dans le monde. Tu te ressembles à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur dit, ne sois pas comme l'église de Laodicée. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es païen, soit tu es chrétien. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Soit tu es dans la sainteté, soit tu es dans les péchés. Donc il faut choisir. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant vous les mal et les bien, choisissez. Ne sois pas Laodicée. Ne sois pas tantôt dans les biens, tantôt dans la sainteté, tantôt dans les péchés. Non. Le Seigneur a interpellé l'Israël. Je suis dans 1 Roi, chapitre 17. Jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Il a rappelé à ce peuple via son serviteur Élie le Tishbite. Jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel qui est votre Dieu, allez aussi après lui. Ne vous accrochez pas des deux côtés. S'accrocher des deux côtés ici, c'est ça, être l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur le même arbre, on retrouve deux natures, le péché et la sainteté, les biens et le mal. Sois saint. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Jésus-Christ revient très bientôt. Nous sommes les prédicateurs de ce temps que Dieu a placé devant vous. Nous sommes comme Noé. Nous sommes en train de vous dire que très bientôt, il y aura un déluge. Le déluge, ça ne sera plus comme au temps de Noé,
Mais les déluges aujourd'hui, c'est l'enfer, c'est le jugement éternel. Avant de prier, bien-aimé Philippe, peut-être certaines personnes diront, eh bien, est-ce que notre génération se ressemble à la génération de Noé? Oui. Notre génération est bien pire que la génération de Noé, est bien pire que la génération même de Lot. Prends-moi, mon bien-aimé, s'il te plaît, Matthieu chapitre, je crois, 25, lis le verset, je crois, 34. Regardez ce que Dieu dit ici. Cette exhortation est hyper importante par rapport à notre salut. Parce que si nous ne comprenons pas cela, eh bien, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire ici. Alors, Matthieu 25, verset. Lis le verset 34. Regardez le verset 34. Alors il dit à sa droite. Alors le roi dira à ceux qui sont Non, à sa ce n'est pas droite. ça, ce n'est pas ça. Venez vous qui êtes bénis de mon Lisez, Père. allez dans les versets 38 ou 39. Regarde ça. Quand avons-nous vu étranger et n'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Allez dans le chapitre 24, lis plutôt les versets 38, s'il te plaît. C'est ça, le verset chapitre 34. C'est là où il est écrit. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, les hommes mangeaient et buvaient comme dans notre temps. Les hommes mangent, les hommes boivent. Donc, voilà, la vie est normale comme c'était à l'époque de Noé, à l'époque de Lot. se mariaient et mariaient leurs enfants. Comme aujourd'hui, c'est le samedi. Où Noé entra dans l'arche. Il y a des mariages qui se font ça et là. Il y a des couples qui se marient. Voilà, la Bible dit les gens se mariaient. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc les gens, la vie était normale, comme aujourd'hui les samedis. Ici, à côté de chez nous, ici, il y a une salle de noces. Les mariages se passent ici presque tous les week-ends. Donc, les gens se marient, les gens construisent, les gens, la vie est normale, les gens travaillent, voilà, tout se passe normal. C'est comme à l'époque de Noé. Les gens, la Bible dit, répétez juste cette partie, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Je crois que c'est le verset 39. Ils ne se doutèrent de rien. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Il en sera de même à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a pris ce qui s'était passé à l'ancien monde. Il dit, vous voyez tout ce qui s'était passé là-bas. C'est ça ce qui va se passer avant mon retour. Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir dans notre temps? L'incrédulité qui était à l'époque de Noé. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre époque. Les gens ferment leur cœur au Seigneur. Les gens refusent de manière délibérée de donner leur vie à Jésus. Les gens rejettent Jésus carrément. Ils ne veulent pas de Jésus. Regardez ce que le Seigneur rappelle là-bas, dit là-bas. Les gens ne se doutèrent de rien. Ils étaient incrédules. Ils s'en foutaient de Dieu. Tout ce qui leur intéressait, c'était quoi? C'était quoi? La vie quant à la chair. Ils se mariaient. Et voilà. Voilà. Quand est-ce qu'on aura notre mariage? Oui, le lundi, il faut que je me prépare. Il faut que je parte au travail le lundi. Est-ce que j'ai lavé déjà mes habits? Tout ce qui était, c'était la chair. Ils négligeaient la spiritualité. Noé était en train de leur dire, mes frères et sœurs, arrêtez de faire le mal. La colère de Dieu est déjà sur vous. Regardez, le ciel est tout noir. Abandonnez toutes ces mauvaises vies. Donnez vos vies à Christ. Regardez l'arche que le Seigneur m'a dit de construire. Venez vous abriter ici.
afin de fuir la colère de Dieu qui est déjà sur vos têtes. Les gens prenaient Noé comme un fou. Ils traitaient Noé de fou. Ils traitaient Noé de quelqu'un qui a perdu la raison. Comme aujourd'hui là, tout ce que nous sommes en train de dire au sujet d'enlèvement, au sujet de la fin du monde, les gens nous traitent comme des fous. Ils disent, vous êtes fous, vous croyez toujours à la Bible. Un livre qui est écrit par des humains. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous êtes en train de dire est la vérité? Les gens nous traitent de fous. On ne sait pas qu'est-ce que les gens veulent, que nous puissions leur démontrer que oui, ce monde auquel nous vivons a une fin, et tel que nous sommes là, nous sommes déjà arrivés à la fin. Les gens veulent quelle preuve? L'incrédulité, les gens ferment leur cœur au Seigneur. C'est pareil aux habitants de cette époque. Le Seigneur dit, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne s'inquiétaient pas. Ah, laissez-nous tranquilles. Arrête avec vos histoires. Parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais on imagine que c'était comme ça. Parce que quand la Bible dit, ils ne se doutèrent de rien, c'est-à-dire, ils s'en foutaient carrément de tout ce que Noé était en train de leur dire. Même si la Bible ne dit pas que Noé, il était en train de prêcher dans des rues, mais comme la Bible nous dit qu'il était le prédicateur, le rôle d'un prédicateur c'est quoi? C'est de prêcher. Allez dans 1 Pierre, vous allez voir, l'apôtre Pierre dit que Noé était le prédicateur de cette époque. Donc Noé, il prêchait. Nous croyons qu'il prêchait ces gens. Et l'esprit de Noé aujourd'hui est sur nous. Nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de dire aux habitants de notre temps, arrêtez de faire le mal. Arrêtez de pratiquer le mal. Donnez vos vies à Jésus. Mettez la parole de Dieu que vous écoutez en application. Sauvez vos âmes de l'enfer. Sauvez vos âmes de l'enfer. Car Jésus revient très bientôt. Récupérez l'arche. L'arche aujourd'hui c'est l'image de l'église qui est corps de Jésus. Parce que l'arche c'est ça le corps de Dieu. C'est le corps mystique de Jésus, que c'est l'église invisible. Jésus viendra récupérer l'arche. Cacher l'arche sur une montagne. Et enfin, il va juger. Sois compté parmi les gens qui seront épargnés du jugement de Dieu. Sois compté parmi les gens que Dieu sauvera leurs âmes de ce jugement. C'est important de pouvoir nous dire ainsi. Alors, nous allons dire merci au Père qui a permis que nous puissions nous retrouver là, qui a permis que nous puissions être là. Disons merci. Je ne sais pas quel est le bien que le Seigneur a réalisé dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a accordé? Manqueras-tu un sujet de louange? Manqueras-tu de dire quelque chose au Seigneur? Je ne pense pas. Peut-être toi tu vas penser que oui. J'avais demandé un truc au Seigneur. Est-ce que le Seigneur m'a accordé cette chose? Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné pour que je le loue? Oui, la vie que le Seigneur t'a donnée. La Bible dit que tout ce qui respire loue. À moins que tu ne respires pas. Mais si tu es compté parmi les gens qui respirent, le Seigneur dit quoi? Loue. Loue-moi. Ça c'est le cadeau le plus précieux que Dieu t'a donné. C'est plus que tout ce que tu demandes auprès du Seigneur. Parce que si le Seigneur ne te donne pas la vie, dans tous les projets que vous avez dans la tête, c'est fichu caduc, c'est tout, c'est fini. Mais il y a de l'espérance, la Bible dit, pour ceux qui vivent encore. Donc puisque le Seigneur te laisse en vie, c'est-à-dire tout ce que tu es en train de demander à Dieu, le Seigneur te l'accordera. Il le réalisera parce qu'il te donne la vie. Parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Alors dis d'abord merci à Dieu pour la vie qu'il te donne. C'est tout ce qu'il te demande. Que tout ce qui respire loue. Le Seigneur dit, ne me donne pas d'abord de l'argent. Bénissez-moi, louez-moi, glorifie-moi. Dis-lui des paroles qu'il faut. Maloba bolingo, les paroles d'amour. Il regarde, il dit, oh non, 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 non. Quel est cet enfant qui est en train de m'adorer? J'attends vraiment quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Ça vient d'où ces louanges? Ça vient d'où cette adoration? Ouvrons nos micros. Bénissons le Seigneur. Si tu veux chanter, chante. Pendant l'adoration, pendant la prière de louange, pendant la prière d'adoration. Bien aimé, ici il n'y a pas de logique. Le désordre de Dieu, c'est ça l'ordre de Dieu.
L'ordre des humains, pour Dieu, c'est un désordre. C'est ça. Parce que les jours de la Pentecôte, les gens étaient en train de prier en langue, ils étaient en train de parler, et pour les humains, c'était du désordre, c'était des bruits inutiles. Les gens disaient que ces gens sont ivres, alors que nous sommes les matins, ils sont en train de nous embrayer, il y a des désordres. Et ça, c'est le désordre là, c'est ça l'ordre selon Dieu. Quand vous êtes en train de mettre votre ordre là dans votre vie, pour Dieu, ça peut être un désordre. Les désirs de la chair et de l'esprit ne collaborent jamais. Si vous avez tout ça, là, désordre en Zambie, comme ça y est. Que déranger nos voisins, mais tombons ensemble. Bénissez Dieu. Ouvrons nos micros, élevons le roi des rois. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, fais-toi ami de Dieu. Vous savez, il y a certaines requêtes que tu peux adresser à Dieu. Quand tu pries, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Quand tu aimes quelqu'un, dans ton esprit, tu sentiras une chaleur. Quand tu aimes quelqu'un, dans ton cœur, tu sentiras une chaleur. La chaleur dans ton esprit. Cette chaleur d'amour, ça va bouillonner au-dedans de toi. Parce que tu aimes la personne. C'est pour cela l'apôtre Paul, lorsque vous lisez 1 Corinthiens 13, il parle des caractéristiques d'amour. L'apôtre Paul dit, l'amour ne fait point du mal. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. La raison pour laquelle, si vous regardez les 10 commandements, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne vas pas te prosterner devant les idoles. Tu ne voleras point. Tu ne prendras point la femme de ton prochain. Voilà. Tu ne feras point de faux témoignages contre ton prochain. Le Seigneur a pris tous les 10 commandements, l'a résumé à un seul commandement qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire, si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas prendre sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas voler son truc. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. L'amour ne fait point du mal. Si tu aimes également Dieu, tu ne peux pas offenser son esprit. Vous savez, il y a certaines personnes qui font beaucoup de mauvaises choses en étant conscients que ça, Dieu l'interdit. La Bible l'interdit. Mais il y a certaines personnes qui continuent à faire le mal parce qu'ils détestent Dieu dans leur cœur. Mais si tu lui dis comme ça, toi tu détestes, il dit non, moi je déteste. Le Seigneur dit, tu me détestes. Jésus a dit ça. Il dit, celui qui m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Jean chapitre 14, verset 23-24. Mais celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que j'ai dit. Si tu aimes quelqu'un, tu seras même soumis à lui. Une femme qui aime son mari respecte tout ce que son mari dit, même si cela est mauvais. C'est l'amour qui la pousse à obéir, à obtempérer aux injonctions de son mari. Beaucoup de femmes ne respectent pas leur mari parce qu'ils ne les aiment pas au départ. L'amour dans la vie d'une femme fait que cette femme soit même soumise à son mari. Parce qu'elle l'aime. Elle aime. C'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Une femme qui aime son mari obéira à ce qu'il dit. Parce que l'Église est épouse. Et l'épouse du Seigneur. Donc si tu es l'épouse du Seigneur, tu obéiras aux ordres du Seigneur. C'est ça, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 31. L'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et dans le verset 30, il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. C'est-à-dire la soumission que l'apôtre Paul est en train de dire aux femmes envers leur mari. Sur le plan spirituel, l'apôtre Paul dit, c'est la même soumission que vous devez aussi à votre cher époux, le véritable époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette soumission implique l'obéissance à sa parole.
Et cela prouve que tu l'aimes. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, je répète, versets 23 à 24. Celui qui m'aime obéira à ce que j'ai dit. Prie le Seigneur, fais-toi ami avec Dieu. Parce que si tu deviens ami avec Dieu, si tu l'aimes réellement, bien-aimé, tu ne peux pas finir ton 24 heures qui est dans la chair. Tu ne peux pas finir ton 24 heures que voilà, en donnant des raisons du genre, voilà, c'est le travail qui m'empêche de prier. C'est ceci qui m'empêche de lire la Bible. C'est ceci. Tu n'auras pas toutes ces raisons. Vous savez, mes bien-aimés, quand on aime quelqu'un, tu vas créer même le temps de pouvoir se communiquer avec cette personne. On a vu ça, même quand on... Hein, vous savez, surtout ceux qui commencent l'amour, babolingo et zalaga fraîche. Hein? Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu verras que la femme, s'il n'appelle pas son fiancé la journée, c'est comme s'il a perdu. Il dit, mais comment expliquer? Hein? C'est pareil aussi avec l'homme. Mais j'ai essayé de te joindre aujourd'hui, tu étais où? Avec la colère et la jalousie. Ça se mélange. Amen. Si ko biloko bongo yo kate ke non ayamba ki camarade ni moka mobali. Ay o sala nino ebisingati. Et comme m'appelle débit à bas problème na fiançailles. Ça peut créer des problèmes dans les fiançailles. Qu'est-ce qui pousse à faire cela? C'est l'amour. Un homme qui ne jalouse pas sa femme n'a jamais aimé cette femme. Une femme qui ne jalouse jamais son mari n'a jamais aimé son mari. L'amour marche de pair avec la jalousie. Pas la mauvaise, je ne parle pas de la mauvaise jalousie, mais cette jalousie qui est liée à l'amour. C'est la même jalousie que Dieu a pour nous. La Bible dit notre Dieu est jaloux, non? Si on jalouse en comparant, on a les œuvres de la chair. Jalousie en Zambé, ça pour Naboli. Notre Dieu est jaloux, jaloux envers sa femme. Parce que Jésus a aimé l'église. Et Jésus ne tolère jamais que sa chère épouse puisse vivre comme les autres femmes de ce monde, comme les nations. Non, il est jaloux. Ah, notre temps est épuisé. On va commencer le message, mais prie. Demande à Dieu qui te donne un cœur qui l'aime. Sengango nzambe, lo banzambe pesanga motemo elinga kayo. Bondela senga nzambe, sengango. Soko lingi nzambe osambela. Okolekisa 24 heures sans prier. Soko lingi nzambe kotanga Bible. C'est-à-dire okolinga makamu na ye, senga nzambe bondela o Yesu. Nalinga kayo. Ere mabosaka. Hey Yerebe Sakaria Bradabase. Alléluia. Alléluia. Nalinga kayo. Hey. Nasepela nayo. Hey Yahweh nanga. Nalinga kayo. Namotema ye. Nasepela nayo. Namotema. Alléluia. Papa, nalinga kayo. Papa, nasepela nayo. Nalinga kayo. Masia. Nasepela nayo. Alléluia. Atana pasi Yesu. Alléluia.
Kabwana teo papa na ngai totika na teo masia na ngai kabwana teo mokonzi na ngai totika na teo masia atana pasi Yesu atana pasi papa Alléluia. Alingaka yo papa na ngai Yesu nasepela na yo masia alingaka yo mokonzi nasepela na yo na motema ye na molimo tokabwana teo totika na teo tokabwana teo mokonzi na ngai totika na teo atana pasi Yesu atana pasi Yesu nalingaka papa nasepela na yo masia nalingaka yo nasepela na yo na motema ye na molimo ye na molimo na ngai papa tokabwana teo mokonzi na ngai totika na teo tokabwana teo masia na ngai totika na teo atana pasi j'ai l'assurance gloire par les acclamations. Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Encore une fois de plus, que votre Père Céleste, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous bénisse abondamment. Tout ce que vous cherchez auprès de Dieu en termes de bénédiction, recevez-le au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, que toute la gloire revienne à notre Père Céleste. Faisons comme d'hab, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Mettons nos micros en mode silencieux. Prenons nos Bibles et nos calepins. Nous sommes dans l'école. Nous partageons ici des enseignements parce que les salis passent par l'enseignement. Les salis passent par l'enseignement. Les salis ne se reposent pas sur les miracles. Les salis ne se reposent pas sur les prophéties. Les salis ne se reposent pas non plus sur chasser les démons. Mais les salis se reposent sur l'enseignement. Les salis se reposent sur l'enseignement. Le Seigneur a dit dans sa parole, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ce qui est surprenant ici, le Seigneur n'a pas dit, n'avons-nous pas enseigné en ton nom? Oh là là, ça c'est magnifique. Le Seigneur n'a pas dit, n'avons-nous pas enseigné en ton nom? Parce que le Seigneur sait que les salis passent par l'enseignement et non par les miracles, et non par les prophéties, et non par chasser les démons. Le Seigneur s'est limité. N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Le Seigneur s'est limité seulement aux signes spectaculaires.
Donc le Seigneur voulait tout simplement nous dire que ces signes-là ne sauvent pas. Les manifestations spectaculaires des dons de révélation ne peuvent pas vous sauver. Mais ce qui peut vous sauver, c'est l'enseignement. Parce qu'il a dit dans Jean, chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. La vie passe par l'enseignement. La vie passe par la parole. On peut bien prophétiser sur toi. On peut te donner des paroles de connaissance. Le Seigneur peut décanter le miracle dans ta vie. Mais cela ne dit pas pour autant que tu iras au ciel. Cela ne dit pas que tu partiras au ciel, que tu as les salis. Mais si tu as la parole, si tu gardes la parole dans ton cœur, c'est la parole qui te sauvera. Même si dans ces siècles, tu étais malade et que tu es décédé par cette maladie, ton âme, puisque tu avais gardé la parole, sera sauvée. Rappelez-vous de notre bien-aimé Lazare. Il est mort, il était mort suite à une maladie. Mais il avait gardé la parole dans son cœur. Et son âme s'est retrouvée où? Dans la félicité. Rappelez-vous d'Élisée. Il était aussi mort suite à une maladie. Et son âme était sauvée. Bien-aimé, tu peux être guéri d'une maladie miraculeusement. Tu peux être libéré de ta pauvreté miraculeusement. Dieu peut te libérer de cette pauvreté, de cette situation qui te fait pleurer tous les jours. Mais cela ne garantit pas ton salut. Les signes spectaculaires, les miracles ne sauvent pas. C'est pour cela que le Seigneur est en colère à ses ouvriers qui négligent ce qui est fondamental pour le salut des âmes, qui négligent ce qui est crucial pour notre salut. Il met avant tout les signes spectaculaires qu'est l'enseignement, qu'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, plusieurs me diront, mais qui nous avait donné le don de révélation? Qui nous donnait cette puissance de réaliser tous les miracles que nous avons accomplis? On a accompli ces miracles, pas au nom de Bouddha, Seigneur, en ton nom. Nous avons invoqué ton nom. Tu as fait marcher les paralytiques. Tu as guéri les malades. Nous avons invoqué ton nom, Seigneur. Mais pourquoi nous ne sommes pas sauvés? Le Seigneur dit, vous êtes les ministres de l'iniquité. Vous étiez dans l'iniquité. Dans l'iniquité, pourquoi? Parce que vous avez négligé l'essentiel, l'enseignement. C'est pour cela, tant qu'enfant de Dieu, faites attention. Ne suis pas le Seigneur pour les miracles. Ne prie pas dans une église pour les miracles parce que là-bas, il y a des prophéties. Ne prie pas dans une église parce que là-bas, voilà, il y a des dons spectaculaires. Il y a des manifestations de puissance. Il y a des manifestations spectaculaires. Ne suis pas le Seigneur pour ces choses-là parce que ça ne sauve pas. Cherchez là où il y a la parole, la bonne parole. Là où il y a des enseignements bibliques. Là où on enseigne Jésus-Christ dans toutes ces dimensions que nous connaissons dans la Bible. On vous explique Jésus dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa longueur. On vous explique Jésus dans toutes les dimensions. Et là où il n'y a pas la parole, faites attention. Si vous voyez un ministre de Dieu qui ne s'intéresse que sur les prophéties, sur les dons spectaculaires, attention. Attention. Ces choses-là ne sauvent pas. Et les dons spirituels peuvent être contrefaits par l'ennemi, peuvent être imités par les diables. Mais ce que les diables ne peuvent pas produire, c'est les fruits de l'esprit. Les diables peuvent tout imiter à ce qui concerne les dons spirituels. Mais le diable ne peut jamais produire les fruits de l'esprit. Le diable ne peut pas dégager l'amour. Lui, c'est la haine. L'amour n'est pas de Satan. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous voyez un sorcier rempli d'amour. Il a raté. L'amour, nous parlons ici l'amour véritable. Parce que les sorciers, il peut te donner un amour
un amour faux. Hypocrite. Les hypocrites. Rappelez-vous, je vous avais parlé des signes pour reconnaître un sorcier. Parmi les signes qui caractérisent l'identité de ces gens, l'hypocrisie fait partie. Si tu vois quelqu'un, il est très hypocrite, quelqu'un que tu fais confiance, quelqu'un que tu considères comme un ami, comme un pote, comme un déco, comme un frère, comme une sœur, tu le fais confiance. Et derrière cette confiance, tu découvres d'autres choses au sujet de ta vie. Bamakambo alobaka, ce qu'il raconte au sujet de ta vie. Tu commences à te dire, mon Dieu, oh Mouninga Ndengenini, quel genre d'amis que j'ai eu dans ma vie. Nous, on a eu des amis comme ça. Habité na vie nanga momba, pourquoi na kutana baninga ndengwana? Même Indele. J'ai eu un ami blanc comme ça. Je lui avais fait confiance. Mais après, ce que j'ai entendu, oh là 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 là, c'était terrible. Bien aimé, l'ami fidèle, c'est Jésus d'abord. Mais tous les amis que nous avons dans ce monde, ne donnez pas les 100% d'amour. Réserve même un 20 pour toi. Parce que le jour où tu entendras de mauvaises choses, contre yo. Pas si on est au salon 20, tu as no bomba, on est au hôpital. Attends, on para et aux ongles sur na bon. Parce que nous sommes des humains. Ce qu'on peut si sans nion, ce temps où on coupe en attention. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Dieu lui-même, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est pour cela, si vous voyez quelqu'un qui n'a pas donné totalement sa vie à Jésus, bien aimé, il faut avoir des réserves quand tu parles avec une telle personne. N'ouvre pas totalement ton cœur à une telle personne. Il faut faire très attention. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Mais ce qui est surprenant, le Seigneur n'a pas dit que n'avons-nous pas enseigné à ton nom. Le Seigneur n'a pas dit ça. Donc nous comprenons que le Seigneur nous apprend ici que les signes spectaculaires ne sauvent pas. C'est l'enseignement qui sauve. C'est la parole qui sauve. Le salut est attaché à la parole. Le salut n'est pas lié aux dons spectaculaires, aux manifestations de dons de puissance ou de révélation. Voilà pourquoi, je répète encore, ne suis pas Jésus pour les manifestations des dons de puissance ou des dons de révélation. Parce que ça ne sauve pas. Mais suis Jésus. Parce que tu as été enseigné. Là où il y a la parole, reste là. Là-bas, je parle de la bonne parole. Reste là. Là où il y a les enseignements bibliques, reste là. Là où on explique Jésus, on élève que Jésus, point barre. L'homme de Dieu s'efface. Il ne vous parle pas de sa vie. Il ne vous raconte pas de ses voyages qu'il effectue tout le temps. Voilà, j'avais effectué un voyage, c'est moi ici en Singapour. Voilà ce que le Seigneur m'a fait. Il ne parle que de lui. Au lieu de vous présenter Jésus, il dit voilà ce que Jésus m'a donné. Quand je suis allé en Singapour, oh, j'ai prophétisé. Le Seigneur m'a ouvert le... Vraiment, ça spécial et pas Nzambe. Hey! Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a montré la vie d'une femme qui était là, qui était malade. Elle a souffert plusieurs années. Voilà quand j'ai libéré cette prophétie. J'ai prié pour la dame. Le Seigneur a instantanément guéri la femme. La femme était guérie instantanément. Et voilà, et après cela, cette sœur m'a béni avec $100,000. Voilà, vous voyez la Jeep qui est derrière là, cette belle voiture. Voilà, c'est la dame là qui m'a acheté cela. Elle m'a béni avec $100,000. Et j'ai dit, cette somme d'argent,
na osomba nango mutuka na tangolo lembo. Wana nyonso la manipulation. Il est en train de vous manipuler. Pourtant osenga binombongo binope boloba to sala bongo ponza passer à la biso ndenga sali mwasi wana. Manipulation, ce sont des manipulateurs. Ces gens-là sont terribles. Mbongo a somi mutu kana tam so a défait en banque. L'argent qu'il a acheté cette voiture, peut-être il a emprunté ça dans une banque. Mais il est venu vous mentir. Ce sont des menteurs. C'est pour ça que la Bible dit ce sont des ouvriers trompeurs. Il est en train de vous manipuler. C'est-à-dire l'argent que vous allez donner là, c'est l'argent que lui, il va rembourser à la banque. Parce que si vous vérifiez ce qu'il est en train de vous dire, que j'avais prié, je suis allé en Singapour, j'ai prié pour une dame, nanani, nanana, nanana, parce que personne ne va vérifier. Parce que si vous vérifiez, ce n'est pas même vrai. Faisons attention. Suis Jésus. Là où on vous prêche la bonne parole, là où on vous prêche les enseignements, des enseignements authentiques, là où on élève que Jésus, on vous explique que Jésus, dans toutes ses dimensions, comme je viens de dire, reste là. Parce que c'est la parole qui va sauver votre âme de l'enfer. Nous partageons sur un grand thème. Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Nous ne sommes pas pressés. Il y a à manger et à boire, comme je vous avais dit, par rapport à notre thème. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous avons établi plus de 23 grandes lignes. On a déjà partagé sur la première grande ligne. Chacune des grandes lignes, c'est nos sous-thèmes, les sous-thèmes que nous mettons aussi pour pouvoir décortiquer chacune des grandes lignes comme un sous-thème. Et là, nous sommes attelés sur la deuxième et troisième grande ligne, qui ne sont rien d'autre que les sous-thèmes comme j'ai mis pour ceux qui sont connectés sur YouTube, ceux qui sont connectés sur Facebook. Donc, vous voyez sur vos petits écrans, il y a un sous-thème qui est devant vous là. L'observation des fêtes païennes dédiées à l'ère Dieu et des fêtes juives dans la grâce. C'est ça ce que nous sommes en train de partager. On a déjà partagé sur les fêtes païennes dédiées à l'ère Dieu, mais on reviendra parce que tout au long de cette année, il y a pas mal de fêtes païennes qui seront célébrées. Je vous avais déjà parlé sur la fête de Saint-Valentin, cette fameuse fête de Saint-Valentin qui passe le 14 février. Je vous avais dit que cette fête, c'est une fête satanique. Rien de divin dedans. C'est une fête satanique. Pourquoi? Parce que c'est un anniversaire des décès. Tout ce qu'on dit, voilà, c'est la fête des amoureux, ça ce n'est qu'un maquillage. La date du 14 février a été choisie par rapport à la mort de cet évêque qui était décédé à cette date-là. Donc c'est un anniversaire de décès. Donc tout celui qui célèbre la Saint-Valentin, il est en contact avec les esprits des morts. La raison pour laquelle on recommande aux gens de s'habiller rouge. La couleur rouge, les couleurs dans la Bible sont significatives. La couleur rouge, c'est la couleur de la mort. Ici, nous sommes en train de partager sur les cavaliers. Les cavaliers qui étaient sortis, qui s'est manifesté à l'ouverture du deuxième sceau, la Bible dit quoi? Il avait utilisé le cheval qui avait la couleur rouge. Et la Bible dit, sa mission était par rapport à cette couleur. C'est-à-dire communiquer la mort, tuer. Vous voyez? Donc les couleurs sont significatives. Même les diables les savent. Donc quand on dit aux gens de s'habiller rouge, par rapport à la Saint-Valentin, c'est par rapport à cette date, par rapport à la mort. Au fait, c'est-à-dire ils mettent les gens en contact avec les esprits des morts. En fait, cette fête, c'est la nécromancie, si vous voulez. C'est un culte rendu aux morts. Il y a des esprits des morts qui sont libérés lors de la célébration de cette fête. Alors, quand les esprits se promènent, vous n'allez pas les voir avec les yeux physiques. Mais on peut remarquer la présence des esprits par les comportements des gens. Remarquez, lors de la célébration de la fête de Saint-Valentin, il y a l'impudicité. Est-ce que vous voyez? Même ceux qui ne sont pas mariés, même ceux qui ne sont pas fiancés, vous allez voir les gens déshabillés. Il y a l'impudicité. Les hôtels sont remplis ces jours-là. Vous comprenez? Il y a des filles qui tombent enceintes. Il y a beaucoup de choses. L'impudicité. Regardez même sur la toile. Vous allez voir, il y a des vidéos qui sont restées.
Tout ça, les 14 février, là, tout ça. Donc quand tu regardes seulement les images, tu verras que ces gens ne sont pas fiancés, ne sont même pas mariés. Donc ça, c'est le comportement là, c'est ça ce qui approuve qu'il y a des esprits qui sont libérés lors de la célébration de cette fête. Ils poussent les gens dans les péchés. Alors, il y a beaucoup de fêtes, on va parler aussi sur le 8 mars, parce que après février ici, la semaine prochaine, je crois, ça touche déjà à sa fin. On va vous expliquer aussi le 8 mars. C'est la fête, on appelle ça la journée internationale des femmes. Hein, si je m'abuse, hein, frère Philippe, c'est ça, non? Exactement, oui. La journée internationale des femmes. Cette fête, je nous avais dit ici, c'est une fête qui marche en opposition de la parole. Parce que, selon le sens contextuel de cette fête, on dit que on parle de l'égalité des sexes. Est-ce que vous comprenez? L'égalité des sexes. Ici en Europe, il y a des femmes qui se promènent avec des banderoles, avec des calicots. Voilà, ils sont en train de réclamer au fait la liberté, que le monde puisse reconnaître l'égalité, cette égalité entre l'homme et la femme. La femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est ça ce que les femmes réclament à travers le monde. Alors l'esprit qui accompagne cette fête, cet esprit, nous disons que c'est un esprit diabolique, satanique. Pourquoi? Parce que ça contredit carrément la parole. L'homme et la femme ne sont pas égales par rapport au sexe. Non, ne sont pas égales. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 3 verset 7, la femme est un sexe faible. Où est l'égalité? Donc si la femme est un sexe faible, c'est-à-dire qui est maintenant sexe fort? C'est l'homme. Le sexe qui est fort, c'est l'homme. C'est l'homme au fait. Vous comprenez? La femme est considérée selon la Bible comme un sexe faible. Plus faible même. Est-ce que vous voyez? Donc cette fête marche, c'est une fête qui s'oppose à la parole de Dieu. Donc un vrai chrétien ne peut pas célébrer cette fête. Et là je suis désolé pour les hommes de Dieu qui... oh Zamba Sunga. C'est lors de la célébration de cette fête, vous allez voir dans certaines églises, le programme même est modifié. Donc c'est les femmes qui vont faire tout. Les femmes s'habillent en panne, tout ça. Ça ce n'est que des distractions. Mais les esprits qui accompagnent cette fête, c'est l'esprit de la rébellion. On pousse la femme à se rebeller contre son semblable, c'est-à-dire l'homme. C'est tout simplement ça. C'est pour cela que vous allez voir en Europe, eh bien, dans certaines familles, si vous allez, dans certains couples, vous allez voir que l'homme n'a même pas sa place. Dans certains couples africains, vous trouverez aussi ça. L'homme n'a pas sa place. Il y a des hommes qui font tout. Il y a même des femmes qui montent sur la tête de leur mari. On leur donne pleinement les pouvoirs et les enfants. C'est ça le souhait de l'ennemi. Donc un vrai chrétien ne peut pas célébrer ces fêtes sataniques. Alors, on reviendra de temps en temps pour vous parler de cela. Alors, nous avons également des fêtes juives. Donc, il y a plusieurs fêtes juives, comme je vous avais dit. Nous avons des fêtes thoraïques et nous avons aussi des fêtes rabbiniques. Les fêtes thoraïques, c'est ça ce qui est dit dans Lévitique chapitre 23. Lisez tous les chapitres. Nous avons au moins 7 fêtes majeures. Il y a aussi des fêtes mineures comme des nouvelles lignes et tant d'autres. Et au-delà de ces fêtes, nous avons également des fêtes rabbiniques. Donc nous avons des fêtes thoraïques et des fêtes rabbiniques. Je vous donnerai des versets à l'appui qui expliquent tout ce que je suis en train de dire. Hein? Parmi les fêtes thoraïques, nous avons les pains sans levain, la fête de Pâques, la fête des moissons, hein, la fête que nous appelons la fête des semaines ou de Pentecôte. Nous avons la fête des tabernacles, nous avons la fête des Yom Kippour, c'est-à-dire la fête des expiations. Il y en a au moins 7. Les fêtes rabbiniques, nous avons des fêtes comme l'Ascension, c'est les rabbins qui ont mis ça en place. Nous avons la fête comme la Nouka, c'est les rabbins qui ont mis ça en place. La fête des Purim, il y en a tant d'autres. Je vous donnerai la liste. Et on va maintenant examiner, voir à la lumière des Écritures, si dans cette dispensation de la grâce, nous les chrétiens, si nous sommes tenus de célébrer toutes ces fêtes à la manière juive. C'est ça ce que nous allons étudier. Parce qu'à partir du mois d'avril ici, vous allez voir que le monde va célébrer la Pâque.
Pâques avec S à la fin. Je ne sais pas, cette Pâques-là, même dans la Bible, il n'y en a pas. Une Pâques qui est célébrée avec des lapins, avec des œufs. Je ne sais pas, dans la Bible, on n'a même pas vu la Pâques être célébrée. On célèbre la Pâques avec des œufs, on célèbre la Pâques avec des lapins. Dans la Bible, il n'y en a pas. Vous allez voir les chrétiens célèbrent de telles Pâques, de telles fêtes. Donc, c'est par là que nous comprenons que l'église de Dieu est infestée, est infiltrée par des loups. Parce que je ne peux imaginer, je ne peux croire qu'un ministre de Dieu authentique puisse faire des choses pareilles. Vous êtes en train de célébrer une Pâque. Dans la Bible que vous détenez, on ne les voit pas. On ne voit pas cette Pâque-là. La Pâque qui était célébrée avec des œufs, voilà, des lapins, tout ça. Ça, c'est quel genre, c'est quelle Pâque? La première mention de la fête des Pâques commence dans Genèse, Exode plutôt, chapitre 12. Et cette Pâque était célébrée avec l'agneau. L'agneau. Nulle part vous trouverez dans la Bible qu'on avait célébré la fête des Pâques avec des lapins ou avec des œufs. Il n'y en a pas. Donc, cette Pâque qui est célébrée chaque mois d'avril avec des lapins, avec des œufs, c'est une Pâque satanique. C'est ça ce que vous devez retenir. Donc, bibliquement, d'abord, cette Pâque est à côté de la Pâque. C'est une Pâque diabolique, satanique. Un vrai chrétien ne peut pas célébrer cette Pâque. Ça, c'est de 1. De 2, la Pâque, que ce soit la Pâque juive, dont la Bible parle dans Exode 12. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne pouvons plus la célébrer à la manière juive. Jamais. On la célèbre de manière spirituelle. Parce que la Pâque explique beaucoup de choses. La Pâque parle de la mort de l'agneau. Le véritable agneau, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau qui est immolé dans Exode 12, c'était la préfiguration de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Vous voyez comment cette Pâque-là est accomplie dans la vie du Seigneur. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 17, verset 16 à 17. Il dit ces choses-là, toutes ces fêtes-là, étaient l'ombre des choses à venir. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Ces choses-là trouvent la réalité dans la vie de Jésus. La Pâque-là, la Pâque dans Exode 12, est accomplie dans la vie de Jésus. L'agneau qui est immolé au pays d'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Jésus-Christ était mort où? N'est-ce pas dans le monde? Lorsque Jésus-Christ venait se faire baptiser chez Jean-Baptiste, Jean a présenté Jésus comme qui? N'est-ce pas comme un agneau? Mais c'est lui l'agneau qui était mort à la croix, qui était immolé pour nous. Donc c'est de cette manière que cette Pâque est accomplie dans la vie de Christ. Alors aujourd'hui, à terme de commémoration, nous ne célébrons pas la Pâque à la manière juive, mais nous le célébrons à la manière de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, cette Pâque aujourd'hui, ça s'appelle les repas du soir ou la Sainte Seine. Vous comprenez? C'est ça la Pâque que nous célébrons. Et on peut le faire tous les jours. Même tel que vous êtes là chez vous, beaucoup ça l'appelle Sainte Seine Nabino. Vous ça l'a bien respecter seulement les Écritures. Vous pouvez le faire en famille. Vous mangez aussi les repas du Seigneur. Vous pouvez le faire tous les jours. Ce n'est pas facile à fabriquer ces pains. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande seulement l'huile, la farine et puis un peu de sel. C'est tout. Vous mettez au four. C'est tout. On ne met pas les lévites. Mais remarquez, la Pâque qui est célébrée aujourd'hui, la Sainte Seine qui est... la Sainte Seine que nous retrouvons dans nos assemblées, dans la plupart de nos assemblées, vous allez voir que dans nos assemblées, on fait les repas du soir avec des pains levés, des pains qu'on a achetés dans des boutiques, dans des supermarchés. Je connais pas mal des églises, souvent dans les églises pentecôtistes, dans les SCC, dans les assemblées d'idées que vous trouverez ça. On achète des pains dans des supermarchés, des pains levés. Oui, vous savez, ça fait très mal, mais bon, on arrivera quand on parlera parce que ça fait partie de notre sujet. On arrivera. Parce que quand je toucherai sur la tradition des hommes, parce que ça fait partie des piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Parce que retenez que
selon notre texte de base, Colossiens chapitre 2 verset 8, nous avons au moins 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Le premier pilier, c'est la philosophie. Le deuxième pilier, c'est la tromperie. Le troisième pilier, c'est la tradition des hommes. Le quatrième pilier, c'est les rudiments du monde. La philosophie, je vous avais déjà parlé ici. C'est-à-dire, tout ce que l'homme de Dieu est en train de vous dire, ça ne se justifie pas dans la parole. Il donne sa pensée à la parole de Dieu. Donc si vous vérifiez ce qu'il est en train de vous dire, rien à foutre avec la parole. Rien à foutre. C'est pour ça que je vous avais dit que tout ce qui ne se justifie pas dans la parole de Dieu, il ne faut pas le croire. Ce qu'on est en train, soyez comme des Béréens. C'est pour ça que j'ai surnommé cette école des Bérés. Vous êtes des Béréens. Vous devez examiner toutes choses à la lumière des Écritures. Parce que les paroles de l'homme ne sauvent pas. Ce qui peut vous communiquer la vie, c'est la parole de Dieu. L'homme peut bien parler, il peut parler de belles choses sur vous. Prenons un exemple, je vous donne un exemple. Un chrétien, par exemple, qui veut épouser une sœur païenne, ou une sœur païenne qui veut épouser un païen, un chrétien païen. Mais à la lumière des Écritures, je ne peux pas dire à cette sœur, parce que cet homme a beaucoup d'argent, que tu vas les convertir, aimer cet homme-là. Non, non. Si je dis comme ça, je donne ma pensée, parce que je suis en train de voir l'argent. Je n'aide pas cette sœur. Mais que dit la parole de Dieu au sujet du mariage? Je dirai à la sœur, respecte la parole. La Bible dit, si vous devez se marier, c'est dans le Seigneur. Tu ne peux pas se marier avec un païen. Sinon, tu souffriras beaucoup. Tu mettras ta foi en jeu. Parce que ce païen ne te permettra pas de prier. Il peut être aussi un envoyé de l'ennemi. Ça, c'est la parole. Mais regardez, cette dame, soit servante de Dieu, ce qu'elle avait dit en plein culte. Joël Kabassele, je cite son nom. Ne vous mariez pas avec les chrétiens. Si tu vois un prophète qui veut t'épouser, sœur, fuis. Oh, un frère, fuis. Mariez-vous avec les médecins. Mariez-vous avec des politiciens. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que cette parole, est-ce que la sœur, là, ce qu'elle était en train de dire, est-ce qu'elle était dans la parole? Elle donne sa pensée à la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc elle contredit carrément la parole. Alors que l'apôtre Paul dit, mariez-vous dans le Seigneur. Mais elle dit non, ne vous mariez pas dans le Seigneur. Tu vois un pasteur, fuis la sœur. Tu vois un prophète, tu fuis. Si par exemple un prophète ou un serviteur de Dieu qui avait fait du mal à sa femme, est-ce que tu vas prendre un cas pour une généralité? Non. Moi, ma femme est là, elle est heureuse, elle peut témoigner. Banato lingana ta igogo pambo na beta ite. Nde ba beta ka mwasa ta mo igogo yobo igogo. Abi beta ite azawa na ko témoigner. Tana obi déjà igogo, do bo comprendre que o ko be nde ba beta na yebi yango te. Kanda na nyonso sona esuka na munoko. Suipe na sumu ki na senga ke bolimisi. Aza na ko témoigner. Au départ, comme j'avais dit ici, il n'y a pas aussi un mariage où il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Que personne ne vous trompe. Les tribulations du mariage existent. Les apôtres ont parlé sur les tribulations du mariage. Ça existe. Donc, habité Molimo Elataki Maman, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il avait pris? Si par exemple tu connais 2 cas ou 3 cas, des couples qui ne sont pas heureux, des sœurs qui ne sont pas heureuses dans leur mariage, parce que voilà, leur mari
On ne sait pas s'il les maltraite, tout ça. Baza est hésité parce qu'à cause, il y a la tribulation libala. Maintenant, tu leur dis que non, boba la païen, mariez-vous avec les païens. Mais c'est pire. C'est pire. Donc ça, c'est ça ce que nous disons que c'est la philosophie. Elle contredit la parole. Elle contredit la parole. Le deuxième pilier, la tromperie. C'est là où nous nous sommes attelés. Et c'est ça ce qui nous a amené à parler des 4 cavaliers dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 6. Et troisième pilier, la tradition des hommes. C'est là où nous allons vous parler de ce que je viens de dire tout à l'heure. Des dogmes, des liturgies, toutes ces choses-là. On va vous parler de cela. Les gens ne respectent pas les repas du Seigneur. Les gens célèbrent la Pâque à leur manière. C'est là où je veux vous parler de cela. La tradition des hommes. Les gens eux-mêmes, ils ont mis des choses en place. C'est-à-dire, ils s'en fichent complètement de la parole de Dieu. Pas qu'au Moni va célébrer chaque mois d'avril, cette Pâque-là que les gens célèbrent, chaque mois d'avril. Les apôtres ne connaissent pas cette Pâque. Donc si les apôtres se réveillent aujourd'hui de leur tombe, ils voient au mois d'avril, un certain dimanche, les chrétiens en train de célébrer la Pâque, les apôtres vont pleurer. Ils vont pleurer. Ils vont demander, mais qui vous a appris cela? Est-ce que vous nous avez vus en train de célébrer la Pâque dans un mois quelconque? Nous là, nous les apôtres, qui vous ont transmis ces enseignements. C'est comme ça que nous vous avons montré. Les apôtres vont pleurer. Nulle part dans la Bible, vous trouverez les apôtres célébrer la Pâque à la manière juive. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est par là que nous allons vous parler de la tradition des hommes. Il y a beaucoup de choses à parler. Je crois que quand on va finir la tromperie, je crois, aujourd'hui. Et les derniers piliers, les 4e piliers, c'est les rudiments du monde. L'évangile qui est centré sur les m'as-tu vu, les choses de la terre, l'argent, c'est là où on va vous parler aussi de ces choses. Alors, il me reste 15 minutes. Je vais vous parler. Je vais toucher là où nous nous sommes attelés. Je nous avais dit ceci. Parce que nous sommes en train de parler. Nous exploitons d'abord le passage d'Apocalypse chapitre 6. Notez cela pour ceux qui n'ont pas noté. 6, chapitre 6, versets 1 à 11. On nous parlait des 4 cavaliers. Je parle d'abord selon les Écritures. 4 cavaliers qui se sont manifestés lors de l'ouverture des 4 premiers sceaux. Alors nous avons dit ceci. Ces 4 cavaliers représentent les 4 piliers dont nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui nous pousse à les dire? Parce que Colossiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit que ces 4 piliers dont l'apôtre Paul était en train de présenter, il dit, ça communique pas la vie, ça tue. C'est pour cela, au premier paragraphe, l'apôtre Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie. Or, une proie, c'est une victime qui est déjà prête à être tuée. Est-ce que vous voyez? Qui est prête à être tuée? Qui se trouve entre les griffes d'un prédateur. Donc son sort final, c'est la mort. C'est ça être une proie. Une victime. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie. Et l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui peut tuer ce chrétien qui est devenu comme une proie entre les mains d'un prédateur, les griffes d'un prédateur? L'apôtre Paul dit, la philosophie, la tromperie, la tradition des hommes et puis les rudiments du monde. Il dit ces 4 éléments, c'est ça ce qui communique la mort dans la vie de tout celui qui écoute un faux prophète. Or, la mission de ces cavaliers dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 6, c'est aussi de pouvoir tuer. Le premier cavalier,
La Bible dit il avait un arc. Donc sa mission c'est de tuer. Le deuxième cavalier, la Bible dit quoi? Il avait un cheval rouge. Sa mission c'était quoi? Que les hommes s'égorgeassent, toujours tuer. Le cavalier noir, qui avait utilisé le cheval noir, le troisième cavalier. Sa mission c'était quoi? Sa mission c'était de pouvoir diminuer, falsifier la balance. Vous comprenez? Falsifier la balance, trafiquer la balance et vendre du blé en utilisant une balance fausse. Donc l'objectif c'est quoi? Ce qu'il est en train de vendre, c'est un produit qui n'est pas d'abord le véritable produit. Et la deuxième des choses, la quantité qu'il est en train de vendre n'est pas une quantité considérable, parce que la balance déjà est falsifiée. Et selon la couleur de son cheval, c'est-à-dire il vient communiquer au travers de l'enseignement, parce que le blé ici c'est l'enseignement, mais c'est un faux enseignement. Il vient communiquer l'ignorance ou l'obscurité dans l'esprit des gens. Vous comprenez? Donc, parce que la couleur noire, c'est ça l'obscurité, c'est l'ignorance. Vous comprenez? C'est l'ignorance. Et le diable sème où? Là où il y a les ténèbres, n'est-ce pas? Parce que là où il y a la lumière, le diable ne sème pas. Parce que, pourquoi il a sémé les vrais la nuit? Parce que la Bible dit pendant que les gens dormaient. Or, dormir, c'est aussi ça la mort, n'est-ce pas, non? Ephésiens, je crois, chapitre 2 ou 3, l'apôtre Paul dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. Donc, c'est-à-dire dormir, sur le plan spirituel, ça ressemble aussi à quelqu'un qui est mort spirituellement. Parce que nous avons des chrétiens aussi qui sont morts spirituellement. Un chrétien qui n'a plus la vie de prière, il ne prie plus. Il ne médite plus la parole, il ne vit plus sa foi. Mais sauf qu'il est chrétien, il est resté chrétien de nom, parce qu'il fréquente les assemblées. Mais spirituellement, il est déjà mort. Il est mort parce qu'il n'a plus la vie de prière, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à jeûner, il n'arrive plus à lire même la Bible. Donc sa vie d'intimité avec le Seigneur est rompue, caduque. Ces chrétiens-là, ils se ressemblent aux morts. Parce que sa vie est environnée par les ténèbres. Et dans la vie de ce genre de chrétiens, l'ennemi peut facilement s'aimer. Parce qu'il a sémé dans la nuit, pendant que les gens dormaient. Donc, le cheval, le troisième cavalier qui utilise le cheval noir, sa mission c'est aussi communiquer la mort. Maintenant, le quatrième cheval, la Bible a dit avait la couleur verdâtre ou la couleur pâle. Et là, la Bible nous révèle son identité. L'être vivant qui avait la face de l'aigle nous révèle son nom. Il dit son nom s'appelle la mort. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire ces 4 chevaux, la manifestation de ces cavaliers par rapport aux 4 chevaux explique tout simplement la mort. C'est-à-dire leur mission c'est la mort. C'est de pouvoir communiquer la mort, c'est de tuer. C'est ça ce qui nous pousse à dire que les 4 piliers dont l'apôtre Paul parle, la philosophie, la tromperie, les rudiments du monde, que ce soit la tradition des hommes, explique tout simplement la manifestation de ces 4 cavaliers que la Bible nous présente dans Apocalypse chapitre 6e. Parce que l'objectif c'est de tuer, communiquer la mort. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, Dieu n'a pas laissé son Église sans protection face à la puissance de l'ennemi, face à l'influence de ses cavaliers. Le Seigneur a établi aussi les 4 êtres vivants qui veillent, qui protègent l'Église contre l'influence de ses cavaliers. Et nous avons dit que ces 4 êtres vivants ne sont rien d'autre que la manifestation de Dieu dans cette dispensation de l'Église, dans cette dispensation de la grâce. C'est la manifestation de Dieu dans ce temps ici pour protéger l'Église contre l'influence de cet antichrist qui change de fonction depuis lors de l'ouverture du premier sceau jusqu'à l'ouverture du 4e sceau.
il change de couleur, de fonction. Et à chaque fois, lorsqu'il fait son apparition, il y a l'être vivant qui appelle les gens. Viens, regarde. C'est-à-dire, dans l'église de Dieu, nous avons l'esprit de révélation. Une église authentique de Dieu, c'est une église qui a des dons de révélation. Ne peut pas manquer des dons de révélation. Parce que remarquez ici, chaque fois quand l'Antichrist se manifeste, vous allez voir un être vivant qui appelle les gens. C'est ça Dieu. Il appelle les gens, viens, pour les faire remarquer. C'est cet Antichrist qui vient accomplir sa mission macabre contre les enfants de Dieu. Parce que l'objectif de cet Antichrist, c'était quoi? L'écart de la terre. Vous comprenez? Lisez le verset 8 d'Apocalypse 6. La Bible a dit, il a reçu une mission pour s'attaquer à qui? Pas au tiers de la terre, mais au quart de la terre. Le tiers de la terre, c'est l'image des païens, c'est l'image des nations païennes. Et le quart de la terre, dont la Bible parle d'Apocalypse 6, c'est l'image des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse que le quart de la terre, ou la quatrième partie de la terre, c'est l'image de l'Église? C'est la parabole du sémère. Luc chapitre 8, il lit à partir du verset 5. La sémence était tombée à la première partie de la terre, à la deuxième partie de la terre, à la troisième partie de la terre. Dans tous ces trois parties, dans ces tiers de la terre, la sémence n'était pas germée, était stérile. Comme nous sommes en train de prêcher là, les païens, ils entendent, mais cette parole ne produit rien dans leur vie. Au contraire, ils s'endurcissent lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Ils ferment leur cœur. Même dans nos assemblées, les sorciers qui viennent prier là, ils écoutent, mais ils ne changent pas leur comportement. Il y a certains païens, certaines personnes païens qui ne sont pas appelés au salut. Ils écoutent aussi la parole, mais ils ne changent pas leur comportement. Ils continuent, ils persistent dans les mauvaises choses. Ces gens-là sont considérés comme les tiers de la terre. Mais vous remarquerez dans cette parabole d'Luc 8, si vous lisez à la fin de cette parabole, l'explication que le Seigneur avait donnée, le Seigneur dit que la sémence qui était tombée à la quatrième terre, c'est cette sémence qui était germée. C'est cette sémence qui avait produit des fruits au centuple. Vous voyez l'écart de la terre. Donc, cette terre qui est fertile ici, c'est l'image de l'église. C'est ça l'écart de la terre. C'est la quatrième partie de la terre. Vous comprenez? C'est ça l'écart de la terre. Maintenant, les cibles, l'ennemi, ne s'attaquent pas au tiers de la terre. Il s'attaque au quart de la terre auquel nous sommes. C'est ça sa mission. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, à chaque fois que l'ennemi agit, il y a aussi, de l'autre côté, Dieu aussi agit. Parce que les quatre êtres vivants ici, c'est l'image de Dieu. En fait, c'est la forme que Dieu a prise pour pouvoir protéger l'Église contre les influences sataniques, les influences de l'Antichrist. Et cet Antichrist, à l'heure où nous parlons, il opère, il agit. Mais il agit comment? Il agit dans les mystères. La raison pour laquelle je vous avais dit que la manifestation de cet Antichrist, à partir du premier saut jusqu'au quatrième saut, c'est fait de manière partielle. Pourquoi nous disons partielle? Parce que l'Antichrist, dans ces temps ici, il agit en tant que mystère, dans les mystères, c'est-à-dire dans les cachets. Mais ce qui l'aide à accomplir sa mission, c'est le séjour des morts. Parce que l'être vivant qui a la face de l'aigle, il dit qu'il ne travaille pas seul, mais il est accompagné par les séjours des morts. Or, qui sont-ils les séjours des morts aujourd'hui? Les séjours des morts, ce sont les faux prophètes. C'est ça ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est-à-dire, l'influence des faux prophètes ne touchera jamais mon église, ne peut pas dominer mon église. Pourquoi les faux prophètes sont considérés comme les séjours des morts? Parce qu'ils ne communiquent pas la vie dans leur message. Ils communiquent la mort. Ils entraînent les gens en enfer par leur prédication. Donc un faux prophète, c'est ça un séjour des morts. Parce que le message qui est prêché par lui,
C'est un message qui communique la mort, qui conduit des gens en enfer. Quand on vous prêche, par exemple, sur les choses de ce monde, ça ne sauve pas vos âmes. C'est ça l'évangile des faux prophètes. Il met plus l'accent sur les rudiments du monde, les matu-vie. Vous ne mangez pas bien, les sociales. Ah, j'ai dit à quelqu'un, cette année 2026, tu seras millionnaire. Ça te caresse au sens du poil. Mais ton âme est vide. Ça te fait plaisir quant à la chair. Quand tu as une prédication qui va au sens de ta situation sur le plan physique, ça te réjouit. Ça te console quant à la chair. Mais dans l'esprit là-bas, dans ton âme, c'est vide, il n'y a rien. Tu es toujours dans la haine, dans les mensonges, dans la jalousie. La jalousie n'est pas ôtée de ton âme. La haine n'est pas extirpée de ton âme. L'impudicité n'est pas extirpée de ton âme. Donc ça n'intéresse pas les faux prophètes. Ma sœur, le Seigneur est en train de me montrer que cette année, là, cette sœur-là, il a laissé son compère là-bas. Il dit, attendez que le culte finisse. Si les réunions finissent, comme ça, je viendrai chez toi. Il va venir aller là-bas. Pourquoi? Voilà. Pour faire l'impudicité. Mais là, on est en train de libérer une prophète. Donc, le prophète n'a pas vu son impudicité. Tout ce que lui, il voit dans la vie de cette sœur, c'est que Dieu va réaliser. Donc, il y a oh mon Dieu. Donc, vous ne voyez pas les péchés dans la vie de ces gens. Donc, Dieu l'aime. Voilà, dit, je vais te bénir, ma fille. Allez faire l'impudicité. Allez faire tout ça là. Restez dans les mensonges. Restez dans la haine. Ça ne m'intéresse pas. Mais je vais te bénir. Tsambango, akomanika koko, monsieur Koufamona asuma sumute. Akomaga Isaac. Asali-moi confusion. Où est Jacob? Bon. Jacob a tiepé moi bas poil. Ça c'est le Dieu que nous prions, non? C'est le Dieu que les faux prophètes nous présentent. Lui il voit. La Bible dit même une fourmi qui se promène sous la terre dans le noir, le Seigneur le voit. Et Dieu déteste les péchés. Et Dieu ne peut pas bénir une personne qui est dans les péchés. Donc ce que les faux prophètes là disent aux gens là, les gens qui vivent dans les mal, qui vivent dans les péchés, et ces gens-là sont en train de dire, voilà, Dieu me dit, voilà, il veut te bénir, il va te faire ceci. Mais la sœur ou la personne ou le frère, dans ce concept, il sait qu'il ne vit pas bien. Il ne prie pas. Bien aimé, ce qui intéresse d'abord Dieu dans nos vies, c'est d'abord notre spiritualité. Ce n'est pas d'abord notre chair. S'il y a quelque chose qui inquiète Dieu, Dieu au ciel est là-bas. Si vous avez un loco et tout, matin, midi, soir, ils auront d'abord l'obi qu'on a biso. Sali. Est-ce que Thierry peut nous côté à l'eau là? Amen, amen. Ah, dans la vie de prière, moi, nous, cet enfant, il priait. Avant, il pouvait prendre 7 jours, mais il ne le fait plus. Ce qui est sur Aroum et la Koya, Jésus tarde à venir. C'est peut-être à cause de certains chrétiens qui ont perdu la foi, qui ont perdu cette vie. Bien. C'est ça ce que Paul dit à l'église de Galatie. Il dit, Galatie, vous courez bien. Qui vous a arrêté de courir? Qui vous a ensorcelé? Tout ça, mais les lois vie chrétienne, comment il m'a tindika? Appelle tout ça, la gamme, tout ça, au bénita, au côté à réunionté. Si vous l'eau, là, au côté à mon modèle. Moukola lèvement, non, au benga. Alléluia. Amen. La mouka na pongi. Réveille-toi du sommeil spirituel. Vis ta foi. Peut-être c'est toi qui nous retarde ici sur la terre. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes cette épouse-là qui dit avec l'esprit, Seigneur, viens nous chercher. Parce que ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, ça nous casse tellement la tête comme pas possible. On est fatigué de voir l'impureté sur nos yeux. Beaucoup de internet, on a beaucoup de insanité. Ce n'est pas possible. Tout comme le quoi Banyama, nous sommes devenus comme des animaux. Mutatikal bolumbo azo ka sonité.
publiquement, quelqu'un se laisse en poil. Regardez les lois qui sont votées en Allemagne, je vous avais parlé ici. Loi moko ba voté, ba tona bazang makambo ça na ba parlement. Qui non na ba piscine, on dit mulunge le qui na évité, mboka ngo pe ba hiver, c'est ça pas afriquité. Qui non si tu veux se laver à la piscine tout uni, sois libre. C'est que comme les gens aiment souvent ce qui est mauvais, ce qui est mal, et les gens se laissent en poil. Bon, ben, internet, bon, en Allemagne, ça commence. Bah, tu vas qu'on a ba piscine ici, ni les athées, mon cas des athées. C'est compliqué. C'est compliqué. Et j'ai béni Dieu parce qu'on a interdit au Gabon, on a interdit les réseaux sociaux. TikTok, ça détruit la mers. Que Dieu nous aide. Bandeko, la Bible dit quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le Seigneur a dit parmi les signes, il dit l'iniquité sera accrue. C'est ça le signe que lisez Matthieu 27, 24. Les apôtres lui ont posé 3 questions. Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ton avènement. Le Seigneur dit il y aura l'augmentation de l'iniquité. C'est ça ce que nous sommes en train de voir avant son retour. Tu continues à somnoler spirituellement, réveille-toi. L'augmentation des faux prophètes que nous sommes en train de voir dans notre temps aujourd'hui, ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur est proche à la porte parce que ça fait partie des signes. Le Seigneur a parlé de la montée des faux prophètes. Basana nzambo bamona na Mikel ola biso tote ali loboyo. Bolu bazaya ko luka, bazali mais bazaya ko luka. Des certains de Dieu désintéressés, bate ya kambongo te makamone bakipa ngote. Bango ka lobiko abatu, batu babika. Bazaya ko luka na tana biso les serviteurs de Dieu qui ne s'inquiètent que pour le salut des âmes. Amen. Sont à chercher dans notre temps. Aussi bon mona na senga bino tambonga bandeko micro e baby bo to sangisa bon to somba micro. To senga bino te nyonso na sala ngo na poche nanga. Na bandeko basimbami bapesaka. Luka bandeko David, bandeko mususu. Parce que ce n'est pas ça notre objectif, ce n'est pas ça notre mission. Le paix que Dieu nous donne, on vous demande rien, nous on fait. Ma bien-aimé Philippe aussi, il soutient l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin de vous demander quoi que ce soit. Notre souci est, vos âmes soient sauvées. Je m'arrête ici. Mon temps est fini, donc il faut respecter le temps. Voilà, j'ai dépassé 5 minutes. On va prier. Bénis, prie le Seigneur. On va aller mollo mollo. Prie pour ton salut. Prie le Seigneur, comme on a dit tout à l'heure, aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, tu disposeras un temps pour lui. Je répète, si tu aimes Jésus, tu disposeras un temps pour lui. Amen. Aimer Jésus. Dispose un temps pour le Seigneur. Ne sois pas comme un martyr, s'il vous plaît. Ne sois pas comme un martyr. Surtout mes sœurs, s'il vous plaît. Nebi ke natir na mno ba mame za mingi bolingi mingi makama mike bosili sarate. Simba kotoyo, simba kuna bo esi la kate et aussi la répéter, ça ne finira pas. Vous êtes comme un martyr. Mais soyez comme un mari. Le Seigneur a dit, Marthe, toi tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Na motema no moko pena wala na mwa molimo Marthe ta tikela ngonda mute avakende. Alléluia. Yambata ya Marie, reçoit l'esprit de la sœur Marie. Elle avait choisi la bonne part. Le Seigneur dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La parole. C'est la parole qui te sauvera, ma sœur. Hein? Tu peux sacrifier même certaines choses dans la famille, dans la maison. Et puis tu donnes juste 2 heures. Tout le monde 1 heure. Tout ce qu'il y a 2 heures. 2 heures pour le Seigneur.
Et Dieu te bénira beaucoup. Alors, prions le Seigneur. À la manière dont tu as compris ces messages,